Pourquoi l'Église locale? Dans le sens que pas le chrétien qui va un petit peu partout, qui fait ce qu'il veut, puis qui fait sa petite affaire. Il peut être sauvé, mais c'est le corps de Christ uni et assemblé. Le Saint-Esprit répétait, c'est l'espoir de ce monde, le seul vrai espoir de ce monde. Et c'est un peu la base de notre message aujourd'hui. On va regarder ensemble que l'Église est l'espoir de ce monde. Encore un peu, toi, Justin? OK. Alors, si vous avez vos Bibles, aujourd'hui, on ne va pas regarder beaucoup de passages bibliques. Aujourd'hui, on ne va pas faire d'études. Ce que le Seigneur m'a donné, c'est vraiment juste la prédication de la parole cette semaine pour vous. Ce n'est pas de l'enseignement. Vous savez, l'Église est sur terre pour remplir une mission. Une mission unique. Unique à elle et à elle seule. Qu'est-ce qui est la mission de l'Église? On le dit tellement souvent. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Qu'est-ce qui est la mission de l'Église? Faire des disciples. C'est la mission première de l'Église. On met souvent l'emphase là-dessus. Et ça commence comment, ça? Faire des disciples. Alors, on va aller voir le premier maître de tous les disciples. On va aller voir ce que Jésus en a dit dans Luc, le 4e chapitre. Luc, l'évangile de Luc, chapitre 4. Et c'est Jésus qui parle. Alors Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Savez-vous ce qu'on vient de lire? Ça, c'est notre mission. Ça commence par ça. Pour faire des disciples, il faut commencer par proclamer la grâce du Seigneur, proclamer la bonne nouvelle. Premier point qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Enfants de Dieu, en vérité, je vous le dis, le prisonnier, le captif qui est en prison, mais qui a Jésus-Christ dans son cœur, est plus libre que le joaillier qui est de l'autre côté de la porte de la cellule. L'aveugle, ou l'homme qui perd sa vue parce qu'il a une maladie ou qui vieillit, il voit davantage s'il a Jésus dans son cœur que le médecin qui le soigne et qui est soi-disant voyant, bien voyant. Le pauvre de ce monde, on le sait, il est plus riche que le plus riche dans ce monde. Puis comment pourrait-il en être autrement? Comment Dieu pourrait laisser quiconque d'ici-bas, qui a été enrichi par le prince de ce monde, être plus riche qu'un habitant du royaume des cieux dans l'éternité? Je crois que le plus pauvre qu'il va y avoir, un coup on va être au royaume des cieux, pourra dire qu'il est plus riche que n'importe quel homme qui a existé ici-bas, dans le monde du prince des ténèbres. Je ne sais pas si vous trouvez, comme moi, que c'est assez représentatif, hélas, de la société québécoise. Ce qu'on vient de voir là, c'est des choses qu'on connaît, qu'on sait qui arrivent, puis qui font un peu partie de la vie.
Vous savez, ça, c'est la réalité ici, mais j'avais des exemples de témoignages d'Africains en Afrique, de d'autres problèmes qu'ils vont avoir là-bas, totalement différents de ceux-là, mais qui nécessitent encore la présence de l'Église de Christ pour aider à régler leurs problèmes. Alors, on est en train de parler de notre mission. Bon, en noirceur, c'était plus dur de m'organiser avec ce micro-là. Alors, on est en train de parler de ce que nous sommes appelés à faire. Qu'on est appelé à proclamer l'Évangile de Christ, à l'offrir à ce monde. Souvent, les gens pensent que l'Église veut imposer les valeurs chrétiennes. On ne peut pas rien imposer. On ne peut pas avoir l'agenda d'imposer quelque chose à notre société. Regardez ce dont Jésus vient de parler. Il vient de parler de ce qu'on s'entend tous pour dire qui est notre mission. Annoncer. Annoncer l'Évangile. Pas forcer, pas obligé. Annoncer, en parler, c'est tout. Guérir. On ne peut pas obliger quelqu'un à être guéri. C'est une réalité du christianisme. Le Christ même n'a pas réussi à guérir des gens qui ne croyaient pas en lui. Des gens qui avaient peu de foi, ils ne pouvaient pas faire de guérison. On ne peut pas forcer personne à être guéri. On est là pour proclamer, pas imposer, partager l'Évangile, publier une année de grâce, libérer. On ne peut pas libérer de la cigarette quelqu'un qui ne veut pas être libéré de la cigarette. On ne peut pas imposer l'Évangile. Ce n'est pas notre job. Les gens peuvent se rassurer. On est juste là pour offrir quelque chose. Des fois, on se fait qualifier d'extrémiste. Chose certaine, on ne peut rien imposer. On n'est pas... C'est pas le genre d'extrémiste que nous sommes. Hein? Alors, l'Église a pour mission de révéler le cœur de Dieu aux gens. Au travers de la personne du corps de Christ, montrer qui est Christ. Puis une affaire qui me surprenait des fois, moi, quand je disais les 4 évangiles, une chose qui me surprenait de Jésus, qu'on a tendance à manquer des fois. Il parlait de la repentance, mais des fois, ce qui me surprenait, j'étais là, Seigneur, je regarde comment tu as parlé aux gens dans ton époque. Puis ce que je ne comprends pas, c'est que souvent, tu leur parlais comme s'ils étaient déjà sauvés. Puis ça, je trouvais ça bizarre. Il s'adressait à des gens qui n'étaient pas tout le temps ses disciples. Là. Il pouvait s'adresser à une foule puis dire, hein, votre Père qui est dans les cieux connaît vos besoins. Quand vous rentrez dans votre garde, quand vous voulez prier, faites pas comme tel religieux, faites. Mais il ne parlait pas toujours aux disciples dans ce temps-là. Des fois, il était dans la ville et il proclamait tout simplement l'Évangile aux gens comme s'ils devaient déjà connaître Dieu. Puis ça m'étonnait. Autrement dit, il offrait déjà la sagesse de Dieu aux gens. Il parlait, quelqu'un il pose une question sur les impôts. Il dit, Seigneur, il me semble, tu aurais pu juste lui dire, laisse faire les impôts, là, puis repens-toi, puis laisse faire le reste. Non, le Seigneur répondait, paye tes impôts, rends César ce qui est à César. Quelqu'un disait, les pots de vin, il disait aux soldats, contentez-vous de votre solde. Le gars avait pas, les soldats, là, on n'a pas d'histoire de soldats, là, qui se convertit. Bon, on a le centurion, que la fille a été guérie, ou le serviteur. Mais là, il parle aux soldats. Mais il leur parle des fois comme c'est des chrétiens. Contentez-vous de votre solde. Les esclaves, faites votre travail comme le faisant pour Dieu. Les couples, respectez votre femme, aimez votre mari. Les enfants, la discipline, préservez le cœur du jeune de la folie. L'argent, il nous enseigne à ne pas s'endetter, à ne pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Tu as le droit de prêter, mais si tu t'endettes, tu deviens un esclave. Il enseignait des principes de vie, puis il n'était pas toujours en train de rajouter la repentance. Puis je te là, je dis, comment ça se fait? J'ai dit, une de tes façons d'évangéliser, Seigneur, c'est de les traiter déjà comme étant des disciples. Comme si tu savais que celui qui va accepter cette vérité va déjà être plus près de toi. Et c'est pour ça que quand il a envoyé ses disciples dans la ville, 2 par 2, il disait, lorsque vous rentrez dans une maison, appelez la paix de Dieu sur cette maison. S'il n'y a personne qui le reçoit, votre paix va vous revenir. Mais d'ici, s'il trouve là quelque enfant de paix, il va la recevoir.
Tu rentres pour la première fois dans une maison, il n'y a personne de converti encore, mais s'il y a quelqu'un qui est là, qui est déjà destiné au salut, que son nom est déjà écrit dans le livre de vie, il va reconnaître de qui ça vient, cette paix. Alors on proclame la paix, on proclame l'amour, on proclame la sagesse. Et c'est pour ça que, ici, dans cette église, on se garde une place pour parler sur les enjeux sociaux et des choses comme ça. Parce que tous les principes de l'Évangile, là, il n'y a pas juste... L'Évangile ne parle pas que de repentance. La repentance, c'est comme un rapport d'impôt. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Hein? Moi, là, je ne touche pas à mes impôts. Il y en a ici que c'est pas vous-même qui faites vos impôts. Hein? Fait que quand je reçois le rapport d'impôt, là, je peux aller voir les déductions, les gains, les ci, les ça. Mais si vous êtes comme moi, là, la première chose que je reçois, que je refais quand je regarde le rapport d'impôt, c'est le message principal. Combien je retire ou combien je paye. C'est ça vraiment, c'est en ça qui consiste pour nous le rapport d'impôt. Combien qu'on paye ou combien qu'on tire. Hein? Mais il y a d'autres choses dans le rapport. Là. Mais en gros, c'est pour savoir ça. Et en gros, le message de la Bible, c'est pour savoir comment avoir la vie éternelle. Mais si on tourne les pages, il y a d'autres principes importants. Parce que peut-être pas moi qui fais mes rapports d'impôts, mais ce qui est écrit là, je le fais toute l'année. C'est écrit, ben là, tu as payé tant, il y a eu tant de déductions sur ton salaire. Je le fais toute l'année, il faut que je le sache. C'est important. Si je veux avoir le fruit qui vient au bout, un retour ou quoi. Hein? Bon. Ben, les principes que Dieu donne, c'est pareil. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu, dans sa parole, exemple, la parole de Dieu, elle vous donne des principes, comment élever vos enfants, comment gérer votre vie de couple pour que ça aille bien, comment aimer vos femmes, comment traiter votre époux. La parole de Dieu met l'emphase sur la cellule familiale. Bien, la société qui va décider de mettre la même emphase sur la cellule familiale, là, va s'en porter mieux, même si elle n'est pas chrétienne, même si personne ne se convertit dans cette société-là, la société va s'en porter mieux. La société qui décide d'user de la sagesse dans ses finances, même s'ils ne croient pas en Dieu, le principe va fonctionner pareil. Ils vont s'en porter mieux. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour vous faire comprendre de quoi d'important. Ça va revenir ça plus tard. C'est que tous les principes de la parole de Dieu sont sages et fonctionnent même si vous n'êtes pas chrétien. Pourquoi? Exemple, on prend la famille. C'est Dieu qui a établi ça. Donc, si on prend soin de l'unité familiale, ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que tu sois chrétien ou non, l'être humain a été créé pour fonctionner dans la structure de la famille. De sorte que quand tu quittes le foyer, tu es socialisé aux autres êtres humains et tu peux aider et fonctionner parce que c'est ça que tu as vu faire dans ta famille. Aujourd'hui, on le voit moins. Pourquoi? Parce qu'avant, l'enfant il était socialisé parce qu'il grandissait dans une famille de 10 enfants. Avec les parents, on était 12. Tu avais déjà là une société en soi. Tu avais une meute. Maintenant, ça va être un garçon et sa petite sœur qui tombe ses nerfs. Fait que où est-ce qu'il développe sa sociabilité? Ben, c'est à l'école. Puis l'école, ben, n'est pas faite pour ça, c'est la famille qui est faite pour ça. Fait qu'on se retrouve avec des problèmes. Mais les principes de Dieu fonctionnent parce qu'il a créé l'homme pour fonctionner selon ces principes-là. Alors, même si quelqu'un n'est pas chrétien, s'il s'applique à ces principes qui sont dans la parole et que l'Église est là pour proclamer, il va s'en porter mieux. À tout le moins, il va sauver des troubles à son âme. Alors, est où la différence? C'est pour ça qu'on devrait parler de ça. Mais c'est quoi la différence entre ça et proclamer le salut? C'est ceci. Les principes qu'on parle, ils respectent l'ordre établi que Dieu y a créé dans la création. Donc, ils vont toujours aider à développer votre potentiel humain jusqu'à un certain point. Mais jusqu'à un certain point seulement. Parce que on a été créé pour aimer Dieu et le servir. On a appris ça dans le catéchisme à l'école. Ils ne l'apprennent plus maintenant. Pourquoi j'ai été créé? Si notre frère Émile, il ne serait pas hospitalisé, là, il pourrait vous le dire. Il l'a appris, lui. Dans ce temps-là, le petit catéchèse, on l'apprenait. On a été créé pour adorer Dieu et le servir.
Mais sans consacrer sa vie à Dieu, les principes vont vous aider à atteindre votre potentiel comme homme, à mieux fonctionner, ils vont vous aider à sauver du trouble à votre âme, mais ils ne pourront pas, si vous ne consacrez pas votre vie entièrement à Dieu, ils ne pourront pas vous aider à atteindre votre plein potentiel. Puis par plein potentiel, j'entends par là ce pourquoi Dieu vous a créé sur cette terre. Chacun de nous qui sommes appelés à la vie éternelle sont mis sur cette terre avec un plan de la part de Dieu pour nous, pour notre vie. Mais si on ne consacre pas cette vie à Dieu, on ne peut pas atteindre ce plan-là. Vous savez, quelqu'un peut avoir Dieu a donné des docteurs. On le dit des fois, moi je crois ça. Dieu a donné des docteurs. Il a donné des architectes parce que l'être humain a besoin de s'abriter des intempéries. Il a donné des aidants naturels. Il a donné des gens qui ont une intelligence particulière pour les chiffres. C'est des dons de Dieu, ça. Alors la personne que, lui, il a dans son cœur de soigner les autres, il peut devenir médecin, puis il peut être un chirurgien béni de Dieu. Il peut s'en servir juste pour s'enrichir, ou faire son petit possible. Il peut être quelqu'un de très humaniste, là, comme si vous aviez entendu parler du docteur Normand Béthune, là, un Canadien qui à l'époque a été, je pense, en Chine ou à l'étranger, aidé comme docteur. Il ne pourra jamais faire tout ce que Dieu avait en son plan pour lui s'il ne consacre pas à Dieu, s'il ne retourne pas à Dieu les dons que Dieu lui a donnés. Chacun de vous avez des dons qui sont donnés par Dieu. On n'est pas tous premièrement des évangélistes. On est tous appelés à évangéliser. Mais il y en a qui peuvent être appelés à être, comme on disait, disons, une infirmière. C'est votre vocation. Puis, quand vous faites votre vocation, vous en profitez pour évangéliser. D'autres sont appelés pour être premièrement des évangélistes. Si je me casse un bras, et ce n'est pas eux autres qui vont me soigner. Mais il y a d'autres choses pour ça. Alors, les principes de Dieu, là, la société en a besoin parce qu'ils fonctionnent. Même s'ils n'accepteraient pas notre religion, ils s'en porteraient mieux d'écouter la sagesse de Dieu. Et ça, c'est la mission de l'Église, de faire connaître la sagesse de Dieu. Mais là où ces principes-là ne peuvent pas aller, c'est que ces principes-là, oui, vont aider quiconque à mieux vivre, à être plus en paix dans sa vie, mais ils ne feront rien pour vous donner la vie éternelle. Et là, c'est là que quand quelqu'un s'ouvre à la sagesse de Dieu, je pense qu'il s'ouvre à un peu plus. Il s'ouvre à reconnaître l'auteur de la sagesse, l'auteur de l'amour, l'auteur de la justice. Puis là, on peut y annoncer que tout ça, ça peut t'aider. Les principes de Dieu peuvent t'aider à sauver ton mariage. La personne ne veut pas peut-être, disons, se convertir, mais on peut quand même l'amener à un certain point. Mais après ça, il faut lui faire comprendre de quoi. Tu vas sauver ton mariage, mais ça ne t'amènera pas au ciel. Pour aller au ciel, ça prend plus qu'appliquer un ou deux principes. Il faut recevoir la parole au complet. On peut bien vivre. On peut, comme disait Paul, donner tout notre argent aux pauvres. On peut faire plein de bonnes œuvres, et c'est bien. Mais ça ne peut pas nous amener au ciel. C'est ça la différence entre les principes qui donnent la paix, qui sauvent des troubles à l'âme, puis aller plus loin jusqu'au salut. Et là, on sait, pourquoi qu'on sait que Dieu fait tout ça? Pourquoi qu'on sait que Dieu veut qu'on réconforte, qu'on console? Parce que ce que ces gens-là faisaient, les chrétiens, qu'on parlait le 11 septembre, c'est qu'ils faisaient exactement ce qui est appelé là, consoler les affligés, hein? Puis essayer de soigner ceux qui étaient blessés, puis ainsi de suite. Un petit peu comme la fille de Pierre et Sylvie, à un moment donné, ceux qui étaient ici se souviendront peut-être qu'après le tremblement en Haïti, leur fille est partie, une de leurs filles est partie en Haïti avec un organisme, pas pour donner du manger, puis pas pour les besoins physiques, pour les besoins psychologiques des gens qui avaient vécu des grosses souffrances là-bas. Ça fait partie du rôle de l'Église. Il y en a qui sont appelés à ça. C'est important. Puis on sait que Dieu veut le faire. Pourquoi? Parce qu'on le connaît. Puis parce qu'on le voit dans la Bible. Dieu est là. Dieu, il écoute et il entend. On peut
le toucher et il peut nous toucher. Il demeure en nous, puis il demeure auprès du Père. Pour nous, il intercède auprès du Père. Il nous protège et il nous guide. Il pourvoit à tous nos besoins. On le sait, on l'a vu, on l'a expérimenté. Il est avec nous dans chaque épreuve. Dieu n'est pas indifférent. Évidemment, c'est dans l'épreuve que les gens crient à lui. Le 11 septembre, je me souviens, à la télé, le président, tout ça, appelait les gens dans les églises à prier. Il ne fait plus ça maintenant. C'est un autre président, puis il n'y a pas eu de calamité dans ce genre-là. Mais Dieu n'est pas indifférent. Dieu est un Dieu responsable et il se tient responsable face à nos promesses, face à ses promesses. Dieu se tient responsable parce que c'est un Dieu fidèle. Il a prouvé qu'il était fidèle jusqu'à la mort. Il l'a prouvé. Il est un père pour ceux qui n'ont pas de père. Il défend les faibles. Il veut qu'on prenne soin des veuves. J'espère que vous n'oubliez pas qu'on a notre belle petite sœur qui est avec nous aujourd'hui. Son mari, vous savez, notre frère qui était ici en chaise roulante souvent, il est parti, vous le savez, pour certains d'entre vous, si vous aviez l'Internet, les courriels, il est parti avec le Seigneur. Alors, on n'oublie pas notre sœur. Elle a une famille ici. Pourquoi? Parce que c'est la famille de Dieu. C'est ce que Dieu fait. Dieu discipline, il réconforte, il afflige, mais il console. Il nous dit dans 2 Corinthiens. Puis, Paul dit, pourquoi Dieu nous console dans nos afflictions? Il dit, ça c'est 2 Corinthiens 1,4, afin que nous-mêmes, par les consolations de Dieu, puissions consoler ceux qui sont affligés. C'est l'œuvre de Dieu. C'est le Dieu qu'on sert et c'est ce qu'on est appelé à faire. Dieu résiste aux orgueilleux et Dieu sait qu'il y en a dans le monde des orgueilleux. Pas juste les riches. C'est rendu que tu peux avoir des pauvres, des miséreux, puis ils sont remplis d'orgueil pareil. Mais Dieu fait grâce aux humbles et il n'abandonne jamais. Il n'y a personne qui peut accuser Dieu d'être un lâcheur ou un lâche. Il ne bat jamais en retraite, notre Dieu. Puis il l'a prouvé parce que il ne s'est pas retiré devant la coupe. Il s'est rendu jusqu'à sa croix. Si vous êtes dans l'épreuve aujourd'hui, et sûrement qu'il y en a, parce qu'on a tous été à un moment donné un autre dans l'épreuve aujourd'hui. Ou un dimanche, vraiment, on ne filait pas, puis on ne filait pas pour venir à l'église. Puis peut-être vous êtes déjà venu pareil, puis quand vous êtes ressorti, vous n'étiez pas mieux qu'en rentrant, puis vous aviez l'impression d'avoir perdu votre temps, puis vous avez peut-être pensé que Dieu vous avait lâché. Si c'est ton cas, je vais te dire une chose. Si tu es ici encore ce matin, et si tu respires, c'est que Dieu ne t'a pas lâché. C'est signe qu'il ne t'a pas lâché, parce que peut-être toi, tu aurais lâché avant ça, même si tu penses que tu es prêt à lâcher. Si tu n'as pas encore lâché la corde, c'est que Dieu ne t'a pas lâché. Puis Jésus-Christ, quand il était ici, il nous l'a prouvé. Il n'a pas lâché. Le berger a été frappé, les disciples se sont dispersés, les brebis se sont sauvés, ils ont eu peur. Puis lui, il est resté devant l'agresseur, puis il s'est laissé battre. Pourquoi? En vue de la gloire à venir, en vue de son épouse, son Église, en vue du jour de ses noces. On va tous y participer à ça. Les noces de l'agneau, le festin des noces. Il l'a fait par amour. Il s'est laissé mettre à nu pour nous, sur la croix. Tu vois dans les films puis tout ça, il n'est jamais nu. Il y a toujours un genre de draperie enrobée autour, là, avec un nœud comme un sous-vêtement. Là. Mais c'est pas ça que la Bible nous dit. Elle ne nous laisse pas voir qu'il y avait quelque chose sur le dos. Il s'est laissé mettre à nu pour nous. Parce qu'en faisant ça, là, c'est le péché qui mettait à nu. C'est Satan qui le mettait à nu. Parce que c'est le péché qui le crucifiait sur la croix lorsqu'il a fait ça. Il a crucifié le péché dans sa propre chair. Est-ce qu'on peut imaginer
un être parfait, un être pur. Dans toute sa sainteté, il n'avait jamais connu la souillure ni le péché. Et pourtant, il a revêtu en lui-même la plus pure corruption du monde. Ça a dû être terrible. Ça a dû être terrible pour celui qui est 3 fois saint, de devoir devenir péché pour nous. Puis pourtant, il l'a fait. Un merveilleux sauveur. Et il est un Dieu qui n'abandonne personne. Il est le Dieu qui pourvoit, c'est son nom, Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoit, et il est fidèle à son nom. Ses provisions ont été vues et reçues par tous ceux qui sont passés avant nous, et parce que son nom est fidèle, ses provisions vont être vues et reçues bien après que nous ne serons plus là. Parce qu'il est fidèle à jamais. Et c'est pour ça qu'il est fidèle à son nom et les nations ont besoin de son nom. Notre nation a besoin de son nom. Quand on regarde une vidéo comme ça, il n'est pas facile à regarder parce que tu ne vois jamais Jésus là-dedans. Et c'est pour ça qu'avant de vous le montrer, moi j'ai enlevé plein de boue pour que ça soit, acceptable à regarder. Parce qu'on ne voit pas Jésus nulle part. On voit du monde que finalement ils sont dans la fatalité. Il leur manque l'essentiel. Tout le monde a besoin de son nom. Les nations en ont besoin, puis les nations essaient de gérer leurs propres problèmes sans la sagesse de Dieu. Et c'est pour ça qu'on se garde un petit peu cette importance de proclamer la sagesse de Dieu, comme je vous dis. Sa sagesse, son amour, sa justice. Leur annoncer, par exemple, que c'est Jésus-Christ qui est le prince de la paix. Tu n'as pas la paix dans ton âme? Je peux te donner des principes qui vont t'amener une plus grande paix, une certaine paix. Mais si tu vas au-delà et que tu les demandes toi-même directement à Dieu, puis que tu acceptes Jésus-Christ, là tu acceptes la plénitude de la paix de Dieu. Parce que la plénitude de sa paix a investi, lui, le Père a investi ça dans Jésus. Il a investi la plénitude de tout l'amour qu'il avait pour l'homme, il l'a investi dans son Fils. On écoutait une vidéo dernièrement puis de quelqu'un qui, un jeune homme qui avait été au ciel, puis disait, lorsqu'il s'est retrouvé face à Jésus, il dit, il irradiait tellement d'amour pour moi, et je savais que pendant que tout cet amour-là en lui, qui me regardait, semblait être seulement pour moi, je savais que c'était aussi pour tout le monde, mais il dit, je le regardais de haut en bas, et je voyais ses pieds dans ses sandales, et même les orteils semblaient irradier d'amour pour moi. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas l'expliquer, c'est incroyable. Le Père investit tout son amour dans le Fils. Jésus est la justice de Dieu. Il a investi toute sa justice dans le Fils. Toute la paix qu'il a donnée est en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on doit leur annoncer. C'est Christ qui est le prince de la paix. Il est l'auteur de la paix. Puis que sa paix dépasse l'entendement et les circonstances et les raisonnements. Et surtout que sa paix est la seule vraie paix. Et que sa définition de la paix, c'est la seule définition de la paix. Il ne la donne pas comme le monde donne. Mais il y a juste vous et moi qui pouvons expliquer ça aux gens. Il n'y a pas un musulman qui peut expliquer ça. Il peut penser qu'il l'explique, mais il ne peut pas. On me dit que le bouddhisme, hein, c'est un peu une religion de paix. Hein? Les moines bouddhistes, le Dalai Lama, puis tout ça, les Tibétains, hein? C'est la paix. Puis les gens sont là, puis ce monsieur-là vient à Montréal, puis les caméras sont pointées sur lui pour l'écouter. Parce qu'il ne juge personne. Hein? Puis, hein? Je ne sais pas si Jésus viendrait, s'il pointerait leur caméra pour l'écouter ou s'il les pointerait leur caméra pour pouvoir mieux l'accuser. Il y a juste nous qui peut proclamer la vraie paix. C'est pour ça que ça fait partie de notre mission. La seule vraie paix, c'est la paix de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il est le seul qui peut la garantir. Ça, c'est important. Moi, quand je vois des héros au cinéma là, ou à la télé, là, ça m'a toujours troublé, ça. Vous avez tous vu une scène qui ressemble à ça, hein? C'est l'aventure, là, ça va mal, ils sont en péril, là,
c'est la Deuxième Guerre mondiale, là, puis les avions bombardent des bombes, là. Puis là, les vedettes de l'histoire sont à terre, puis ça explose partout, là. Puis la personne dit à l'autre, ça va aller, je te le promets. Puis chaque fois que j'entends ça, je vais dire, ah oui, tu promets, toi. Voyons, la prochaine bombe qui tombe peut t'atterrir sur la tête n'importe quand, tu n'as aucun contrôle, tu ne peux pas promettre ça. Hein, la personne est auprès de son enfant malade, là. Ça va bien, tout va bien se passer. Je te promets qu'il ne t'arrivera rien. Tu ne peux pas promettre ça, tu n'as aucun pouvoir là-dessus. Dieu, il est la garantie. Il peut garantir sa paix. Il ne la donne pas comme le cinéma la donne ou comme le monde la donne. Il peut la garantir parce qu'il a scellé cette garantie de son sang. Sa résurrection est la garantie. Son sang est le sceau. Et c'est pour ça que dans l'Apocalypse, tout le monde dit, toi seul es digne. Et Jean dit, je regardais, il y avait une multitude. J'ai beaucoup pleuré, parce que dans toute cette multitude, il ne s'en trouvait pas un seul qui était digne. Mais gloire à Dieu, heureusement, il y avait Jésus. Et cette vérité est sortie, toi seul es digne. Wow! C'est lui. Il est digne parce que c'est lui qui a ouvert le séjour des morts. C'est lui qui a libéré les captifs. Nous, on peut juste le proclamer à ceux qui peuvent le recevoir. Sa résurrection, elle est éternelle. Elle est intemporelle. Il était immolé avant même la création du monde. Ça devait passer par un fils d'Adam, parce que le péché est rentré par Adam. Alors, ça devait être un fils d'Adam aussi. Donc, l'agneau immolé avant la création du monde, c'est temporalisé, si vous voulez, c'est matérialisé il y a 2000 ans. Mais vous remarquerez que même avant sa crucifixion, même avant l'heure de sa croix, déjà, il pouvait guérir. Déjà, il pouvait rendre la vue à l'aveugle. Déjà, il pouvait guérir le boiteux, même s'il n'était pas encore passé par la croix. Parce que même avant l'heure de la croix, il faut comprendre ça. C'est que notre Dieu, notre Sauveur, il est la solution avant même que le problème se pose. Quand il fait venir une épreuve dans votre vie, c'est que c'est lui la solution. C'est pour ça qu'il dit, il ne nous donne pas une épreuve que nous n'avons pas la force de traverser, qui est au-delà de notre force, parce qu'avant même d'éprouver, il a pourvu un chemin pour en sortir, qu'il nous dit. Et c'est pour ça qu'avant même que le problème ne se pose, Jésus est la solution. Il est le soulagement avant même que la maladie frappe. Il est la vie avant même que la mort n'existe. Avant que la mort rentre dans ce monde par le péché, la vie était. Vous le lisez dans la Bible, c'est au commencement. Il est la solution avant même qu'il y ait un problème. Il est le créateur de l'univers, il est son sauveur, il est notre Dieu. Il est le seul Dieu dont le nom subsistera éternellement. Parce qu'il y a d'autres dieux dans ce monde. La Bible nous dit qu'il y a d'autres dieux. Elle lui met un beau petit D minuscule, là. Ça, je l'aime. Un beau petit D minuscule. Parce que ça dit que c'est des dieux qui n'en sont pas vraiment. Mais lui, il est le seul vrai Dieu. Et quand on dit son nom est le seul qui va subsister éternellement, parce qu'un jour, lorsqu'on va être avec lui dans l'éternité, un jour, par exemple, l'argent n'existera plus. Et Mammon sera mort. Et même son nom sera effacé à jamais. On n'aura plus souvenir que l'argent avait une valeur, que c'était un besoin. Le nom de Mammon va être effacé parce qu'il y a un seul nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est celui du seul Dieu qui subsiste à jamais. Lui seul est trouvé digne. Alors n'oubliez pas, chaque fois que l'Église peut réconforter quelqu'un, chaque fois qu'elle peut le guider vers un principe de Dieu, faites-le. Parce qu'on a besoin d'évangéliser. On a besoin de proclamer la bonne nouvelle. Mais si on attend
toujours qui s'ouvre une porte pour exprimer le besoin de repentance, c'est pas si souvent qu'une telle porte s'ouvre. Mais c'est régulièrement qu'on voit des gens tristes. C'est régulièrement qu'on voit des gens affligés. C'est régulièrement qu'on voit des gens dans le besoin ou des gens malades. C'est régulièrement qu'on peut proclamer la consolation, la paix, la sagesse, le réconfort. Ok, je termine avec cette anecdote. Je me souviens, à une certaine époque, un travail que j'avais, et le patron ne m'aimait pas beaucoup. Et là, il avait engagé plusieurs dames, des femmes d'un certain âge, disons que leur enfant était parti de la maison, qui étaient plutôt oisives, des épouses d'employés, là. Il les avait engagées pour travailler quelques jours à l'usine, faire de la petite ouvrage facile. Et ces dames-là cacassaient continuellement. Même les femmes qui étaient employées dans l'usine, durant leur break, ils disaient « ça n'a pas d'allure, c'est là, c'est un vrai nid de poule, là, un vrai poulailler. » Et ça leur prenait juste un homme pour faire les bras. Puis comme mon patron ne m'aimait pas, et qu'il savait comment c'était pénible de les entendre tout le temps jacasser, il m'avait envoyé avec eux autres toute la journée. Et ça jacassait, puis ci, puis c'est ça, puis ça se peut-tu, puis t'as-tu vu, puis... À un moment donné, pendant quelques rares secondes qu'il n'y avait plus rien à dire, ils me disent « T'en penses quoi, toi, Stéphane, de tout ça? » C'était tellement des conversations vaines qu'il n'y avait rien à penser de tout ça. Sauf ce que Dieu mettait sur mon cœur. J'ai dit, j'en pense que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout d'un coup, les poules se sont mis à réfléchir. Ça a été quelque chose à voir. Ils ont fait comme, ils sont regardés avec des grands yeux. Oh! Hey, c'est bon ça, répète donc ça pour voir. Oh! Je vais penser à ça, je pense que je vais me l'écrire à quelque part. Hey, c'est bon, je vais réfléchir à ça. Voyez-vous, il y a toujours des occasions d'annoncer la parole de Dieu. Sur toutes ces femmes-là, peut-être que ça s'arrêtera là. Mais il peut en avoir une dans la gang, une sur la bande, avec qui vous pourriez travailler seul quelques jours plus tard et en dire un peu plus. Tout l'Évangile est utile pour corriger, édifier, parce que toute parole qui vient de Dieu nourrit l'âme à qui vous l'apportez. Toutes. Même si vous ne pouvez pas les amener à la repentance, il y a d'autres petits bouts avant ça que vous pouvez proclamer. Alors n'oubliez pas de le faire. C'est la clé, c'est pour ça qu'on est dans le monde. Amen. On se lève ensemble pour un mot de prière. Alléluia. Seigneur notre Dieu, on confesse que tu es le seul vrai Dieu. On ne voudrait pas en avoir un autre que toi. On ne voudrait pas en aimer un autre que toi, Seigneur. Plusieurs se présentent à nous dans ce monde, mais tu es le seul qu'on veut aimer. Merci, Éternel. Tu es le seul qui donne le repos de l'âme, Seigneur. Merci, ô Dieu. Et tu es le pain du monde, Seigneur. Tu es le pain de vie qui donne la vie à tout homme. Seigneur, ta parole est tellement riche, ô Dieu. Tu as tellement de choses que tu as investies dans ta parole. C'est toi la parole vivante. Qu'on puisse partager tout de toi. Chaque parcelle de ta parole qu'on peut trouver peut être une nourriture pour quelqu'un ici-bas. Donne-nous en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée, ô Dieu, d'avoir un panier bien rempli à offrir à ceux qui sont affamés. Qu'on n'oublie rien des trésors de ta parole que tu nous as, que tu as souffert afin qu'on puisse avoir, afin qu'on puisse transmettre. Qu'on ait faim et soif de toi, Seigneur, et qu'on puisse te partager avec celui qui a faim et celui qui a soif, Seigneur. Qu'on puisse pleurer avec ceux qui pleurent et consoler les affligés comme tu nous as consolés, que tu nous consoles encore. Seigneur Dieu, ton don est garant de ces choses, et ton don, nous le recevons dans la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur que nous acclamons. Amen. Seigneur vous bénisse.